Merci Benjamin d'avoir répondu à notre invitation, à l'invitation de Bienvenue chez elle. Alors avec Morgane, eh bien, on est ravis de vous recevoir ou de te recevoir, ça dépend, on peut Moi, se tu peux me tutoyer tutoyer, il n'y a pas puisqu'on de s'est problème. déjà un On petit s'est peu déjà eu. rencontrés, donc voilà, on va pas se mentir. Donc notre concept, c'est tout nouveau, donc on est ravis que tu sois là. C'est partager un moment avec des gens qui proposent des différentes choses, mais des gens surtout de cœur. On est vraiment dans l'humain ici, des gens qui sont engagés. Alors, on a regardé un petit peu ton parcours. Sur lequel tu vas revenir, mais surtout on a vu que tu avais servi différentes causes. En fait, c'est ce qui nous intéresse, donc c'est pour ça on te trouve très intéressant. On a D'accord, vu que tu avais fait des merci. choses pour l'association Laurette Fugain, les Toiles Enchantées, et puis tu avais fait aussi un court métrage sur les dangers sur les réseaux sociaux. Ouais, Donc voilà, donc tu corresponds à nos critères. d'accord. Comme on dit avec Morgane, on a des critères, et dans les critères humains, en fait, tu en fais vraiment partie. Et puis, d'autant plus qu'actuellement, tu es en train de préparer, enfin, tout est préparé, mais bon, on va y revenir, Prêt à tourner, ouais. prêt à tourner, sur un court métrage, pardon, sur un sujet qui nous tient à cœur, sur le sujet, sur le palliatif, donc sujet La fin de vie. difficile, voilà, Mm. sujet de fin de vie. Ce court métrage, c'est Le jour se lève. Ouais, Donc, on va en parler d'ici quelques instants, mais juste avant, on va parler un petit peu de toi quand même, ouais, puisque dans les Yvelines, donc là, on est vraiment au cœur de la forêt des Yvelines, hein, dans un petit coin. On parle souvent de toi. On parle souvent de toi à travers diverses choses. Donc, sur des courts-métrages, tu as fait une web-série. Voilà, donc du haut de ta trentaine, tu as déjà un gros curriculum vitae. Donc voilà, donc en fait, qui est Benjamin Pallier? alors Benjamin Pallier, c'est un jeune homme de 32 ans qui habite à Rambouillet depuis une dizaine d'années maintenant. Et en fait, surtout un passionné. Passionné de vidéo, passionné de cinéma, passionné de doublage, passionné voilà, de tout un tas de métiers artistiques. Et en fait, je me suis très tôt intéressé à la vidéo et au cinéma, puisque j'ai commencé à réaliser mes premiers films à l'âge de 9 ans. Alors à l'époque, c'était avec le caméscope de mon grand-père. Voilà, parce que en fait, j'allais souvent chez mes grands-parents dans le Limousin, et comme il n'y avait pas grand-chose à faire à la campagne, un jour, un matin, je me suis levé, je me suis dit pourquoi je ne ferais pas des films. Donc j'ai pris son caméscope et je me suis amusé à écrire des scénarios et puis à faire tourner mon petit frère et puis mes parents. Voilà, donc ça a commencé comme ça en fait. Un matin, je me suis levé et j'ai eu ce déclic. Et ensuite, j'ai décidé donc de m'intéresser de façon plus approfondie à ce métier, à faire des stages, à me rendre sur des plateaux de tournage pour voir comment ça se passait. Alors au début, c'était devant la caméra, parce que moi et mes deux frères, on était inscrits dans une agence artistique sur Paris. Du coup, on a fait pas mal de casting, et puis on a eu des rôles au cinéma et puis dans des téléfilms. Mais très tôt, je me suis aperçu que c'était derrière la caméra qui m'intéressait, pas devant. Donc j'ai arrêté de faire des castings. Et donc j'ai commencé à m'intéresser, à faire une formation, voilà, quand j'ai eu mes 18 ans, à faire une formation par correspondance dans une école au Canada, à Québec, qui s'appelle Cinécours, que j'ai fait pendant 2 ans. Et après, voilà, je me suis lancé à essayer de faire mes propres projets, à écrire mes scénarios, à acheter du matériel, parce que c'est vrai que maintenant on a de la facilité là-dedans, c'est qu'on peut acheter du matériel très performant à bas prix, puisque voilà, les caméras qui nous filment, voilà, c'est Morgane est en plein dedans. euh, Morgane aussi, elle préfère être derrière la caméra que devant. C'est ça. voilà, après Voilà. c'est un choix. C'est vrai Ouais. que moi je suis pas quelqu'un de très à l'aise devant la caméra, je préfère être dans l'ombre plutôt que dans la lumière. Mais après c'est un choix, chacun fait ce qu'il veut. Et donc depuis 10 ans maintenant, j'en suis à une dizaine de courts-métrages que j'ai réalisés. Des courts-métrages personnels, des courts-métrages que j'ai fait au profit d'associations. Donc tu en parlais tout à l'heure, donc il y a l'association Les Toiles Enchantées, l'association Laurette Fugain. J'ai fait aussi des courts-métrages sur les dangers des réseaux sociaux. On est passé même sur TF1, on avait eu un reportage qui a été fait là-dessus. Aussi pour l'association À l'aise, qui est une association qui se trouve au Perret en Yvelines pour Énurésie. l'énurésie. Et puis l'année dernière, j'ai fait un petit reportage pour l'association Pierre Boulanger, Confiance, D'accord. où j'ai suivi une personne handicapée au travail, en fait, travail de maraîchage. Voilà.
Donc voilà, 10 courts-métrages, 3 clips musicaux que j'ai fait pour des artistes indépendants, et puis 2 web-séries, donc Osef, la web-série que vous pouvez retrouver sur YouTube, et une série pour Okapi, le magazine Okapi pour les jeunes, qui s'appelle On se dit tout, et un long-métrage que j'ai autoproduit. Voilà. Alors, je reviens juste sur la web série, Ouais. puisque j'ai des enfants. Alors, ils ont adoré, vraiment. Donc, c'est vraiment. J'ai regardé aussi, et voilà. Donc, c'est vraiment à découvrir. C'est très bien, puisque tu as plein de facettes, en fait. Là, tu es carrément plongé dans le monde des enfants, des adolescents. Des ados, c'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tu es, parallèlement à ça, tu es éducateur. Voilà, donc je travaille au collège Sainte-Thérèse de Rambouillet depuis plus de 10 ans, et j'interviens aussi en tant qu'animateur d'ateliers cinéma, donc je fais beaucoup d'ateliers cinéma, j'en ai fait aussi à l'MJC. Donc, et puis aussi dans 2 établissements, pas qu'à Sainte-Thérèse, j'interviens aussi à l'étranger, où je fais des ateliers de doublage, beaucoup de doublage maintenant. D'accord. Donc à la MJC où Morgane aurait participé il y a quelques années, elle était toute petite. Voilà. D'ailleurs, j'ai regardé, j'ai toujours le film sur le disque dur. Est-ce que tu l'as retrouvé? Ouais, j'ai retrouvé. On pourra le voir. On le mettra entre deux. Ce type-là, je ne veux plus le voir dans mes bureaux, compris? Tu me le vires. Je ne peux pas, c'est un ami d'enfance. Attends, la société n'a jamais été aussi productive qu'aujourd'hui. Je n'ai absolument pas besoin d'un type comme lui. Bon, eh bien, je lui demanderai. Ok, comme ça on en rediscute au resto jeudi. Et comme ça, t'en profites pour me ramener mes dossiers. Ah non, vendredi, je peux pas, j'emmène mon chat chez le vétérinaire. Ok, on fait comme ça. Allez, salut. Salut. C'était qui pour toi? Mon collègue. Tiens, moi aussi. Bon, allez, je dois prendre mon coin. Elle est toute petite? Elle a 9 ou 10 ans. Là. Ah oui. Parce que c'était en 2010. D'accord. Ah oui, il y a donc, 8 ans. 11 ans, ouais. 11 ans, c'est ça. Bon. On a fait un article dans une nouvelle. Ouais, Donc le monde est petit. ouais. Et là, aujourd'hui, on se retrouve tous les... Enfin, en tout cas, vous vous retrouvez. Ouais. J'ai l'impression de me voir à son âge, derrière la caméra, comme ça, faire mes premiers... Premier début. Voilà. Donc alors, donc beaucoup de choses à ton actif déjà, et puis là, donc un nouveau court-métrage qui est déjà tout prêt à tourner. Le jour se lève. Alors, pourquoi le palliatif? Parce que c'est un sujet quand même difficile que tout le monde n'aborde pas. Non, c'est sûr. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait... là, c'est le 3e court-métrage que j'écris avec un autre réalisateur. On a déjà réalisé un premier qui s'appelle Goutte à Goutte, qui dure 5 minutes, qui est de la pure comédie. Un deuxième qui s'appelle Tic Tac, qu'on a fait l'année dernière, qui est de la pure comédie aussi, qui dure 7 minutes. Et là, pour le 3e, on voulait sortir un peu de la comédie et faire un truc un peu plus... voilà, sur un sujet un peu plus difficile, quoi, on va dire. Il n'y a pas de juste milieu en fait. Hein. De la comédie, on passe au palliatif. Voilà. Non, mais on voulait traiter vraiment, parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de festivals avec notamment le film Goutte à Goutte. On a eu une 30aine de sélections partout en France et dans le monde. Et en fait, on a eu très peu de prix, parce qu'en fait, on s'est aperçu que les courts-métrages qu'on voyait en festival, c'était des courts-métrages qui parlaient de sujets de société, pas forcément comiques, et puis plus longs surtout. Donc on a voulu faire un court-métrage de 12 minutes, on a écrit un film de 12 minutes sur la fin de vie. Voilà. Alors pourquoi sur la fin de vie? Tout simplement parce que le co-réalisateur Alexandre Gillet, avec qui je travaille, c'est un sujet qui est en plein dedans. Voilà. Donc il y a des personnes dans son entourage qui sont dans ce cas-là, et donc c'est quelque chose qui vit. Alors moi je le vis pas, mais du coup je suis avec lui pour écrire et pour essayer de voir comment on peut aborder ce sujet de la façon la plus légère possible. On essaye. Oui, alors comment justement on aborde ce sujet? C'est-à-dire que, est-ce que en dehors de la personne donc, qui réalise avec toi, est-ce que vous avez rencontré vous avez fait des démarches pour rencontrer des médecins, parce que c'est quand même un sujet difficile. Ouais. L'approche n'est pas facile en fait. Non, donc c'est sûr. est-ce que vous êtes beaucoup documenté? Oui, bien sûr. Alors surtout lui, parce que du coup il rend visite à son proche dans cette maison, donc il a eu tout un tas d'informations par rapport à ça. Et puis on s'est documenté aussi à droite à gauche, bien sûr. Ouais. De toute façon, quand on fait un film, il faut être au plus près de la réalité, donc il faut toujours essayer d'attraper les informations au bon endroit et au bon moment. Et oui, mais bon, encore une fois, ce sujet est quand même très particulier et difficile, hein, puisque la fin de vie, le palliatif, c'est la fin de vie, hein, donc la relation
avec la mort dans en tous les cas dans nos éducations à nous, elle est toujours très compliquée. Donc on peut pas se tromper, hein, on peut pas. Non. Voilà. C'est sûr. Est-ce que ça n'a pas été difficile? Si, bien sûr. Parce qu'en fait, nous, le sujet du film, c'est d'essayer de voir comment une personne âgée en fin de vie, une femme de 80 ans, qui se retrouve donc dès la première scène dans ce service de fin de vie, comment elle perçoit ses derniers moments, quelle personne elle rencontre dans ces derniers jours qui lui restent, dans quel état d'esprit elle est, et comment elle perçoit la mort. Voilà. Parce qu'en fait, elle est déjà dans la phase d'acceptation de la mort, et maintenant, voilà, elle sait que ça va arriver, mais on essaye de rentrer un peu dans sa tête, même si c'est compliqué, parce qu'on peut jamais se mettre à la place d'une telle personne. Mais voilà, on essaie d'aborder ce sujet-là de la manière la plus habile possible, on va dire. D'accord. Alors, le jour se lève, eh bien, il y a comme dans tout, Benjamin, il faut du financement. C'est ça. Donc, je crois qu'au cours de tu es très jeune, mais tu as déjà quand même une carrière assez longue quand même, tu as quand même fait beaucoup de choses. Très souvent, tu en es de tes propres deniers. C'est ça. Donc, Donc les 2 premiers courts-métrages là, qu'on a fait avec Sanjeli, même tout ce que j'avais fait avant, c'est des financements, tu te finances toi-même voilà, en fait. de l'autofinancement, Ouais, voilà. l'autoproduction. Et aujourd'hui, donc, pour réaliser ce court-métrage, il y a quand même une équipe, il y a des comédiens, donc il faut des financements. Donc, et là, tu as besoin. Ouais. Alors l'année dernière déjà, on a déjà pour Tic Tac lancé une cagnotte Ouais. sur Litchi. On avait récupéré presque 1300 €, parce qu'il y a les commerçants de Rambouillet du passage Fleury et rue d'Angers-Villers qui s'étaient mobilisés pour donner chacun un petit quelque chose. C'était très sympa. Et là, cette année, on remet le couvert, sauf que le budget du film est un peu plus lourd, parce qu'il nous faudrait 6500 € pour produire ce court-métrage. Donc on a relancé la cagnotte, là elle est en ligne sur Facebook, sur ma page Benjamin Pallier, Le Jour se lève. Donc chacun peut donner, peut contribuer. En échange, on essaye de mettre quelque chose en échange, quoi. Si vous donnez 5 €, vous aurez un mot de l'équipe. Ouais, bien sûr. Ensuite, 10 ou 15 € le DVD, etc. Mais c'est vrai qu'on a vraiment besoin de ce financement pour faire ce cours, parce que 6500 €, moi personnellement, je ne peux pas les donner. Donc voilà. Donc aujourd'hui, à ce jour, en tout cas, est-ce que vous avez déjà un petit peu, on vous a déjà aidé ou pas du tout? Pour l'instant, on a là, 290 €. Voilà, donc on est très loin du compte. Bon, il reste encore du temps. Mais... Ouais, du temps, je crois que c'est prévu pour Pour mai. mai, ouais. Donc là, Ça va au jour vite arriver. d'aujourd'hui, le tournage, il a lieu en février. Donc février, mars, avril, mai. Donc il reste 3 mois pour trouver 6300 €. Bon, donc un appel aux dons, 6300 € donc, pour parler du palliatif avec ce court-métrage, donc, qui est un projet qui s'appelle Le Jour se lève. Donc on espère que le jour va se lever. Le jour va se lever pour ce projet. En tout cas, merci beaucoup Benjamin merci à toi, d'être Stéphanie. venu chez Bienvenue chez elle. On était ravis de te recevoir. Merci. Et puis bien, évidemment, on te souhaite de pouvoir réaliser ce court-métrage. Merci, bonne continuation à vous. Merci beaucoup.